La Bible dit, Biblia inasema, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Donc Samarie, c'est la capitale d'Israël. Donc pas Juda, mais Israël. Juda, muji c'était mkuu ya Jérusalem. Israeli. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles, les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, en passa sur la muraille, et le peuple le vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Je vais lire le chapitre 7, c'était une longue lecture. Twende mu kitabu cha 7 Chapitre 7, 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er au verset 19. mstari ya kwanza mpaka ya 19. La Bible dit, lorsqu'on est parti maintenant rapporter à Élisée ce que le roi avait dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle de 10 mesures d'or, pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Les Syriens le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et partirent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revirent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils allèrent. Et ils partirent et appelèrent le garde de la porte de la ville auquel ils furent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne. Et on n'y entend aucune voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Amen. Vu que c'est une longue lecture, on va s'asseoir. Tunaweza wikala. Mais la lecture continue jusqu'au verset 19. Tutaendelea kusoma mpaka 19. Et
j'associe à ces passages, à ces longs passages, minaongeza kuhii usomi mrefu Matthieu chapitre 21, Mathayo 21 le verset 33. mustari ya 33. Ça, c'est la parabole de Jésus. Hii inakuwa ni fumbo ya Yesu. Et Jésus voulait rendre les Juifs responsables. Alitafuta kuwaweka Wayahudi wenye. La Bible dit, écoutez une autre parabole. Sikilizeni mfumbo ingine. Il y avait un homme, maître de maison, qui plantant une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Alléluia. Amen. Je lis le verset 40. Mustari ya 40. La Bible dit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble le verset 42? Tunaweza kusoma pamoja ile Ça nous mstari ya intéresse aussi le 42. verset 42. Jésus dit, Yesu akawaambia, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. 43. C'est pourquoi je vous dis, est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas ma prière. Hii ni maombi yangu. Ce n'est pas ma prière Haina maombi yangu. que le royaume de Dieu nous soit donné à d'autres personnes qui sauront rendre le fruit. Ufalme wa mbingu upewe watu wengine wale wataichukua. Alors ce matin, le thème que j'aimerais que nous puissions partager Asubuhi ya leo kishina napenda tusherekee. cadre avec l'évangélisation. Inaenda mupasha injili. Mais j'aimerais que nous puissions creuser sur la vie de 4 personnes. Napenda tuguse maisha ya watu ine. Et la vie des lépreux que nous avions lu. Na maisha ya wabukoma wale tulisoma. Dans 2 Rois chapitre 7. Muwafalme wa pili kitabu ya 7. Et mon thème de ce matin s'intitule comme suit. Kishina yangu mina kiita hivi. Annoncer la bonne nouvelle. Kupasha habari njema. 2 points. Nukta mbili. 2 points. Oui. Nukta mbili. À l'exemple des 4 lépreux. Mufano ya wale wabukoma wa ine. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. À l'exemple de ces 4 lépreux. Kwa mfano ya wale watu ya ukoma wa ine. Donc aujourd'hui les lépreux vont nous donner des enseignements. Leo wale watu ya magonjwa ya bukoma watatupa mafundisho. Alors je sais que vous vous demandez Napima kumiuliza quels sont les enseignements que ces lépreux peuvent nous donner ni mafundisho kani awa wa ukoma watatufundisha par rapport à l'évangélisation. Kupitia injili. Tu te demandes peut-être, y a-t-il un lien entre ce qu'ils ont fait Unajiuliza kunakuya kuunganisha kati ya bile balifanya et ce que Dieu attend de nous cette année. Bile Mungu anatuchungilia hii mwaka. Ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ile Mungu anapenda tufanye. Existe-t-il un rapport kunakuya uhusiano entre une femme qui mange son fils avec sa voisine kati ya mke ule anakula mtoto wake na jirani wake et notre vie aujourd'hui? na maisha yetu leo? Alléluia. Amina. Et dans ce passage, je vais vous donner quelques points. Na muhii usomi nitamipa manukta chache. Il y en a beaucoup. Kuko mingi. Mais on va prendre juste 5 points tutachukua mamifano 5 qui nous feront comprendre que ces lépreux-là c'est que les lépreux-là ont des choses à nous enseigner. Itatuonesha bile bitu hawa watu ya bukoma wanaweza kutufundisha. Alors pour une petite histoire, kwa kahadisi kidogo, le chapitre 6 nous parle d'une famine. Hii kitabu ya 6 inasemezea njaa. Et à l'époque, les prophètes qui étaient là, c'était Élisée. Na hii wakati nabii huyu alikuwa hapa ni nabii Elisha. Élie a fait ce qu'il avait fait. Elia alifanya bila alipasha kufanya. Et Élisée était là comme prophète. Elisha alibakia kama nabii. La Bible a dit il y avait famine. Biblia inasema mulikuwa njala. Déjà nous voyons la puissance de la Syrie déjà dans le chapitre d'avant. Kunakuya ile uwezo ya nchi ya Syria mu bitabu ya kumbele. Vous allez même vous souvenir de Naaman le général
Mutamukumbuka na ule jemadari Naamani qui fut guéri de la lèpre par Élisée. mwenye aliponywa kwa bukoma na Elisha. Et le serviteur d'Élisée Géasi, Na mtumishi wa Elisha Gehazi par désobéissance ou en voulant avoir le bien de ce général, kupita kutokutii ili achukue mema ya ule il jemadari, avait hérité de cette lèpre. alipokea ile bukoma. Et le chapitre 6, Kitabu ya sita, donc dans le chapitre d'abord 5, mukitabu ya tano jusqu'au chapitre 6, avant le verset 24 que nous avions lu, paka ya sita kabla ya mustari ya 24 on tulisoma. voit Élisée qui déjouait les pièges des Syriens. Tunamuona Elisha eko na junguluka ile bipimo bya Wasiria. Quand eux, ils étaient en train de faire des complots pour détruire Israël, Wakati walikuwa nafanya makomplo njuu ya kumharibu Israeli, Élisée informait au roi. Elisha alikuwa anamwambia mfalme. Et un homme a dit au roi Na mtu mwana anamwambia mfalme qu'en Israël, ils ont un prophète. ya kwamba mu Israeli munakuya nabii. Il entend même ce que tu parles dans ta chambre. Eko nashikia na bilo kunasema mchumba yako. Alors le verset 24, le roi d'Israël a appelé Élisée pour lui demander, Mfalme wa Israeli akamuita Elisha juu parce qu'il y avait un piège. sababu kulikuya musiba. Le roi des Syriens et sa troupe étaient frappés d'aveuglement. Mfalme wa Syria na nkunji yake walipigwa Et ils sont arrivés dans la ville. na wanafika mu inchi. Le roi Israël a demandé à Élisée qu'est-ce qu'il devait faire. Na mfalme wa Israeli amuuliza Elisha watafanya nini? Élisée va lui dire, Elisha atamwambia donne-leur à manger. uwape chakula. Et il a fait ce qu'il a fait et ces gens-là étaient partis. Wakafanya ile walipasha fanya, wale watu wakakwenda. Mais le verset 24, Mustari ya 24 je crois que du verset 23 au verset 24, il y a plusieurs années qui sont écoulées. kulikuwa kati ya ile mistari mbili kuna miaka mingi ilipita. Le verset 24, le roi de la Syrie, Ben-Hadad, revient. Mustari ya 24 mfalme wa Syria Et il a encore assiégé Samarie. anakuja tena anakamata Samaria. Donc, capitale d'Israël à l'époque avec 10 tribus. Muji ya Israeli na manani 10 makabila. Alors, cette fois-ci, il y avait une très grande famine. Sasa hii tour kulikuwa njala kubwa. Jusqu'à ce que les gens sont partis, une dame a crié au roi, Mpaka pale mke mwa akamulilia mfalme, sauve-moi. uniokoe. Le roi d'Israël n'avait pas de solution. Mfalme wa Israeli hakukuwa na jibu. Il dit, qu'est-ce que moi je vais faire? Asema nitafanya nini Si ce n'est pas Dieu qui te sauve. kama ina Mungu anakuokoa? Cette famine était tellement grande. Hii njaa ilikuwa kubwa. En Égypte, les gens ont échangé les terres. Na Mumisri watu wakabadilishana udongo. Mais en Israël, les gens ont mangé leurs fils. Lakini muisraeli watu wanakula watoto wao. C'était tellement grand. Ilikuwa njaa. Et en Israël, quand on parlait du fils, Na muisraeli wakati walikuwa wanasemezea mtoto, on parlait de l'héritage. walikuwa wanasemezea urithi. Parce qu'on parlait de la continuité. Wakati ilikuwa ni kuendelesha kwa jamaa. Quelqu'un qui n'avait pas de fils, Mtu ule ukuwe na mtoto mwanaume, il n'avait pas d'héritage. asikuwe na urithi. Et son nom était appelé à disparaître. Jina yake ilipasha kupotea. Maintenant, mettez-vous à la place de cet homme-là. Sasa mjuweke pafwashi ule mtu. Tu rentres le soir Unarudia magharibi et on te dit, na on a wanakuambia mangé ton fils banakula mtoto wako, parce qu'on avait faim. sababu walikuwa na njaa. C'était une grande famine en Israël. Ilikuwa ni njaa kubwa Et le Mwisraeli. roi va demander qu'on puisse aller chercher Élisée. Na mfalme ataomba wakamutafute Elisha, Sinon, il allait tuer Élisée. kwa batafuta kumuua. Et Élisée a donné une solution dans le chapitre premier que nous avions lu. Elisha alileta jibu mchapitre ya kwanza. Il a donné une promesse de Dieu Akaleta haji ya Mungu. qu'un homme n'avait pas, un homme avait rejeté. Ile mtu mwa alikatala, Mais ce que l'homme de Dieu avait dit Élisée, lakini ile mtumishi wa Mungu alisema Elisha, c'était accompli. ilitimizika. Mais ce qui m'a plus intéressé, Ile ilinishika kabisa. c'est l'attitude de 4 personnes. Inakuwa ni hali ya wale watu ine. Ces gens-là, on détermine qu'ils étaient lépreux. Wale watu wanasema walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Certaines personnes disent que Géasi en faisait partie. Wengine wanasema Gehazi alikuwa kati. Mais dans la pensée juive, Lakini mafikiri ya Wayahudi, déjà dans le livre de Lévitique, chapitre 13, chapitre 14, mukitabu cha Walewi cha 13, 14, on parle de la lèpre wanasemezea bukoma et de lépreux. na watu wa bukoma. Ces gens-là, ils ne devraient pas rester avec le peuple. Wale watu hawakupasha wikala na taifa ingine.
La lèpre pour les Juifs n'était pas seulement une maladie physique, Bukoma kwa Wayahudi haikuwa paka magonjwa ya kuona na macho, mais c'était une impurité spirituelle aussi. lakini ilikuwa kunaonesha pia buchafu wa kiroho. Imaginez pour déterminer que quelqu'un a la lèpre, Jua kuonesha ke mtu eko na ukoma, on ne demandait pas à un médecin, awakwe na muuliza munganga, mais c'était le sacrificateur qui vérifiait la lèpre. ilikuwa ni mkoani ndio alikuwa anaangalia. Ce sont eux qui confirmaient que tel a la lèpre Ni wao ndio walikuwa na hakikisha huyu eko na bukoma et tel s'est purifié. na huyu eko mwenye kutakasha. Alléluia. Amina. Et le lépreux, comme je l'ai dit, Na wabukoma kama niliyasema, il ne pouvait plus entrer dans les camps d'Israël. hawakupashwe tena kuingia mkambi ya Wayahudi. Ils étaient mis à part. Walikuwa pembeni, Donc ils étaient loin. wao walikuwa mbali, Et ils devraient crier, walipasha kulalamika, impur, wabuchafu, impur, wabuchafu. à chaque fois que les gens s'approchaient d'eux, Kila mara watu kama pour wanamchongea dire que nous sommes impurs. jua kuonesha kwamba tuko buchafu, Et ils devraient se couvrir na walipasha kujifinika, la barbe. kujifinika ndevu. La Bible nous parle plusieurs fois des lépreux. Biblia inatusemezea mara mingi ya watu wa Bukoma. Vous allez même vous souvenir de Myriam, la sœur de Moïse. Mutamukumbuka Miriam dada wa Musa. Il y a Géasi que je viens de dire. Kuna Geazi minatukia kusema. Et il y a même aussi un roi Kulikuwa na mfalme mwingine que Dieu a frappé de la lèpre mwenye Mungu alipiga na Bukoma, parce qu'il a offert les parfums sababu alitolea manyukato à la place des sacrificateurs. fashi ya mkohani. Et il y avait une longue procédure. Kulikuwa ni mipango mirefu. Lorsque quelqu'un devenait pur après avoir été lépreux, Wakati mtu alikuwa alitakaswa kisha kuwa na Bukoma, pour qu'il puisse réintégrer la communauté. ili aingie tena upya munkundi. La Bible a laissé même les délais, Biblia inaonesha pia mipango, même les sacrifices à faire hata masadaka ya kufanya et les actions à poser. na matendo ya kufanya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, qu'est-ce que ces 4 lépreux-là nous apprennent? Ni nini hawa watu ya Bukoma ine Ou wanayetufundisha? qu'est-ce que le chapitre 7 de 2 Rois nous apprend? Ni nini hiki kitabu ya 7 ya Wafalme kinatufundisha? Cette histoire nous apprend, premièrement, Hii hadithi inatufundisha ya kwanza, quand nous lisons le chapitre 6 que nous avions lu, kama tunaona hii kitabu ya 6 tuliyosoma, que le pays ou la ville de Samarie mji ya Samaria vivait une crise. ilikuwa mambo ya nguvu. Alléluia. Amina. Les gens étaient en train de vivre une situation compliquée. Watu walikuwa naishi jambo ya nguvu. Ils vivaient une crise alimentaire. Walikuwa naishi njala. Les gens manquaient à manger Watu walikuwa napusa chakula jusqu'à ce qu'ils ont commencé à se manger eux-mêmes. mpaka pale wakaanja kujikula wao. Cette pratique-là se faisait chez les Ammonites. Ile bitu bilikuwa napitika mumbo wa taifa ya Waamonia. Lorsque nous lisons le livre des rois, Kama tunasoma kitabu ya Wafalme, le roi d'Israël en train de vaincre le roi d'Ammonite, mfalme ya Israeli yako na shinda mfalme wa Amonia. cet homme-là, la Bible a dit, il prit son fils et il le sacrifia. Biblia inasema huyu mtu alichukua mtoto wake na kumtoa. Mais chez le peuple de Dieu, ça s'est jamais fait. Lakini kwa taifa ya Mungu haiyafanikaka. La crise était tellement extraordinaire Jala ilipita que les gens commençaient à se détourner de la voie de Dieu. watu wanatoka munjia ya Mungu. Quand là où la Bible a dit tu ne tueras pas, Pale Biblia inasema hautawawa. et ils tuaient même leurs enfants. Wanaanza kuua na watoto yao. La crise est un élément important Jala ilikuwa kitu cha kawaida à comprendre dans ces messages, kia kuelewa mjumbe pour comprendre aussi la finalité. ili uelewe kule beko nenda. Si tu ne comprends pas cette crise, Kama aushikie bia injala, tu risques de ne pas comprendre les messages. unaweza kusoma lakini uelewe. La crise se présente de plusieurs facettes. Ile njala inaonekana mu mahali mingi. Il y a des crises humanitaires, Kuna njala mambo ya watu, alimentaires, sanitaires, mambo ya kupusa chakula, émotionnelles et financières même. na inakuya hata ya fedha. Et pendant le temps de la crise, Na wakati ya njaa, tout le monde ne réagit pas de la même manière. mtu wote ashitende mu hali moya. Lorsque quelqu'un passe par des moments de crise, Wakati mtu unatambuka wakati ya mambo, parce qu'une crise, mambo c'est un moment difficile, ni wakati ya nguvu, un moment critique.
wakati ya magumu ce moment-là n'est pas seulement difficile, haina paka ya nguvu, mais il est critique, inakuwa pia ya magumu, où une situation devient instable. mambo mwa haikamatike, Une situation ne marche pas. mambo hayende kumbele. Pendant les moments de crise, Wakati ya mambo les gens réagissent de différentes manières. bantu banakuwa kichwa kiko yulu. Certaines personnes, Watu wengine par manque d'argent, kupusa fedha, par manque de talent, kupusa maatua, par manque de succès, kupusa kavumu, ils vont contracter les alliances avec des démons. banaenda kupatana na mampepo mchafu. Lorsqu'on rencontre l'histoire de l'église en Afrique, Kama wanatekea hadithi ya kanisa huko, lorsque les missionnaires sont venus, wakati wale watu wazungu walikuya, il y a des gens kuko watu qui ont sacrifié des familles walikuwa natolea majamaa juste pour guérir un papa malade, ili tu baba yao aponye, pour avoir le champ qui blanchit. juu ya kupata bitu mu mashamba. Ils ont sacrifié des enfants et des enfants. Banatolea batoto na batoto. La crise Ile mambo a amené les gens à connaître, à commettre les choses impossibles. inapeleka bantu banafanya mambo yashipo kuelewa. Les familles sont sacrifiées. Majamaa ya bantu inatolewa, Les vies sont détruites mainchi à inapomoka cause de la crise. sababu ya njaa. Certaines personnes se sont prostituées Watu wengine wakafanya busharati spirituellement, mukiroho même physiquement. na mukimwili. Certaines personnes pour avoir le succès, Watu wengine njua kupata kavumu, savoir chanter. kuaimbe mzuri. Dernièrement, un musicien a témoigné. Musicien moya alileta ushuda, Il dit pour seulement faire un cri, asema njua kulalamika mara moya, juste que sa voix entre dans une chanson, ili sauti yake ingie mumwimbo. il devrait sacrifier 42 personnes Alipasha kuua watu 42 juste pour avoir le succès. jo apate kavumu. On laisse les gens mourir. Banacha bantu bakufa. La crise rend la vie instable, mes frères. Mambo inafuisha kichwa kinakuwa kinashunguluka. Et aujourd'hui, on voit Na leo tunaona ce que la crise est en train de faire. ile magumu Il ikunafanya. y a des gens qui ont sacrifié leur avenir. Kuko watu wanatolea maisha yao, Ils ont sacrifié le futur maisha yao ya kesho wanaitoa, parce qu'ils ne supportent pas une crise. sababu wanashinda kusuporte magumu. En Israël, Mumuji ya Israeli ils ont vécu aussi une crise. baliishi nabo magumu. J'aimerais te dire, Napenda kukwambia c'est pour Israël. kama njua ya Israeli, Cette crise était physique, ile magumu ilikuwa ya kimwili, c'était visible, ilikuwa naonekana, mais ça les a détournés de la voie de Dieu. lakini libatosha mumwe. Actuellement, le monde vit Sasa hapa dunia d'abord une crise spirituelle ikuna ishi mbele mambo ya avant kiroho que ça soit physique. kabla ikwe ya kimwili. Alléluia. Amina. L'ennemi est en train d'alimenter une crise Adui eko na sukuma ile mambo pour que magumu, les gens puissent s'allier à lui. ili bantu bakwe kwake. Quand on fait des recherches Kama tunapima et on tunatafuta, pose des questions à différentes personnes, tunauliza watu wa kuachana, pourquoi les gens intègrent-ils une spiritualité quelconque? je watu wanaingiaka mu mambo ya kiroho? Certains disent pour être intelligent, Bengine banasema ni njua kwa akili, pour avoir la connaissance, bawe na ufahamu, pour être protégé, jo bakwe na ukingo, pour avoir beaucoup d'argent, bawe na makuta, pour avoir le succès. bawe na kavumu, Et les gens sont prêts à tout. na watu weko tayari ya vyote. Cette crise-là se vit actuellement, mes frères. Na ile magumu kunaishi leo, Pendant que toi tu es à la maison, wakati wewe uko les kunyumba, gens sont en train de vivre des crises. bantu beko mu magumu. L'ennemi est en train de proposer à d'autres personnes des choses impossibles. Adui eko naonesha watu wengine mamambo ya mubaya. Dernièrement, c'est mon avenir. Na hii kumwisho huku pa J'ai Afrika, rentré, je suis descendu vraiment avant mina rudia, mina shuka kumbele, et quelqu'un m'a proposé de me prendre. mtu mwa alitafuta sana anichukue Alors on mugari. était seulement avec lui. Tulikuwa naye, Et il me propose, il me dit, ananiuliza viens, on va aller faire telle chose. sikuya tutino Donc je travaille au TFM. kule ninatumika kutefe, D'ailleurs, tu seras dans notre cercle. utakuya mungunji yetu. Prends mon numéro. Je t'ai beaucoup apprécié quand je t'ai vu. Beba nimero yangu, mina unanifurahikia, mina kufurahisha. Certaines personnes, Watu wengine ils tombent dans ce genre de choses wanangukaka muile mapi à cause d'une crise. sababu ya Les magumu. gens ont vendu des vies Bantu banaujisha maisha pour avoir l'argent. juu ya kupata fedha. Alors tu me poses la question de savoir, Sasa ninajiuliza, c'est quoi la solution à chaque crise?
Ni nini jibu kwa magumu yote? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour l'Éternel? Naweza kushangilia. La bonne nouvelle, ce n'est pas la crise. Habari njema haina magumu. La crise spirituelle ou pas, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Na magumu ya kiroho wala hapana, haina ile habari njema. La bonne nouvelle, habari njema, c'est la solution de Dieu pour une crise. Ni jibu ya Mungu kumagumu. Alléluia. Amen. Pour une crise. Kwa magumu, pour la crise actuelle, magumu ya sasa, la solution de Dieu, jibu ya Mungu, c'est Christ. Ni Yesu Kristo. La solution de Dieu, jibu ya Mungu, c'est annoncer la bonne nouvelle de Christ. Ni kutangaza habari njema ya Kristo. Parce que la solution du monde, sababu jibu ya dunia, ce n'est pas qu'on puisse donner l'argent. Aina tulete makuta. Qu'on donne l'argent ou pas, tulete makuta wala hapana, la personne mourra. Mtu anaweza kufa. Sa vie ira là où il ira. Maisha yake itaenda kule itaenda. Mais la bonne nouvelle, habari njema, est que le monde a soif. Dunia ina kiu. Le monde est affamé. Dunia ikuna njala. Et la nourriture du monde, c'est la bonne nouvelle. Chakula ya dunia ni habari njema. Les lepreux, wabukoma, ils ont découvert le pain. Waliona mukate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Ils ont découvert le pain. Wakatambua mukate. Et ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Asema atutende mzuri. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Leo ni siku ya habari njema. Le monde est en train de pleurer là-bas. Dunia iko nalia kule. Le roi est en train de chercher des solutions. Mfalme kwa tafuta majibu. Le voisin est en train de pleurer. Jirani iko nalia. Sa famille a été sacrifiée. Jamaa yake ilitolea. Depuis qu'il est né, il ne voit pas sa vie émerger. Tangu alizalikwa asione maisha kwenda mbele. Parce que pour avoir un champ, sababu njua kupokea mashamba, le grand-parent a sacrifié des générations. Kambo alitoa watoto. Il n'a pas besoin de l'argent. Asitafute fedha. Il a besoin d'abord analazima mbele de pain de vie. Mukate. Dans le livre de Jean chapitre 6, Jésus est en train de parler aux disciples et aux juifs qui étaient là. Il dit, asema, je suis le pain de vie. Niko mukate ya uzima. Vos pères ont mangé la manne, wababa yenu walikula mana, mais ils sont morts. Lakini walifariki. Le père a mangé la manne, wababa walikula la mana, mais ils sont morts. Lakini walifariki. Dans Jean chapitre 4, la femme qu'on appelle aussi la femme prostituée, celle que Jésus a demandé de l'eau. Souvenez-vous d'un message qui a été annoncé, je crois là-bas, par les frères Rabbi qui disaient un messie inconnu. La femme a demandé de l'eau, mais Jésus dit, je peux te donner cette eau, mais tu auras toujours soif. Mais l'eau que je te donne, la solution que Dieu a prévue, mes frères, pour le monde, ce n'est pas que nous puissions aller les présenter le bien de ce monde. Dieu veut que nous puissions commencer à sauver leur âme. Que le salut commence spirituel et les conséquences se feront voir physiquement. La bonne nouvelle de Christ, c'est annoncer Christ qu'on a annoncé avant, qui est venu, il est né, il est mort, il est ressuscité, et il est parti, et il reviendra nous prendre. C'est la chose que le monde a besoin d'attendre maintenant. Le monde a besoin d'avoir une espérance que la vie après cette vie-ci, elle est la meilleure vie. Alléluia. Amina. Annoncer la bonne nouvelle, c'est proclamer Christ. Qu'est-ce que tu fais du pain de vie que tu as reçu? Tu manges seul, tu seras rassasié. Tu prends tout, ça restera toujours.
itabaki. Les lépreux nous enseignent Wabukoma que wanatufundisha le monde ne passe pas seulement une crise, ya kwamba dunia ipitishe paka mais Dieu a magumu. disponibilisé sa solution Lakini Mungu ashakutayarisha jibu yake, et nous les connaissons. na shie tunajua jibu. Alléluia. Amina. Mes frères et sœurs, Wandugu wapenzi, le temps est en train d'avancer. wakati kunenda mbele, Le monde des ténèbres cherche des solutions, na dunia ulimwengu ya ngiza kunatafuta, mais le monde chrétien, lakini wa Kristo nous restons dans nos églises shi tunabakia tushawikana pendant que les gens sont perdus. wakati ile watu wanapotea. Aujourd'hui, si nous voyons tout ce que nous voyons, Leo kama tunaona vyote tukunaona, aujourd'hui, si nous vivons tout ce que nous vivons, kama tunaishi vyote tukunaishi, c'est une alarme qui pour nous dire, na ile yote ni inakuwa ni kukutonesha Christ revient, Kristo yuko narudia, mais nous ne faisons pas notre travail. lakini hatufanye kazi yetu. La Bible a dit dans les livres des Proverbes, Biblia inasema mkitabu cha Mezali, lorsque le juste se multiplie, wakati wenye haki wanakuwa mingi, le pays est en paix, inchi inakuwa muhamani, le pays est tranquille. inchi inakuwa kimya. Quand tu entends des bandits, Wakati tunasikia wamwizi, sache que les justes ne s'est pas encore beaucoup multiplié. na ujue ya kwamba wenye haki hawayakuwa wa mingi. Cette année, mon frère, Hii mwaka ndugu, cette année, ma sœur, hii mwaka dada, tu as le pain, uko na mkate, va témoigner Christ, wendo kamshutie Kristo, va annoncer Christ. wendo kamtangaze. Des fois, nous croyons que parler de Christ, Tunaminaka sema kusemezea Kristo c'est argumenter des versets. ni kwenda unaanza kutaya maverse. Ce que Dieu a fait en toi, Ile Mungu alifanya ndani mwako, il a fait pour toi alikufanyia wewe, et il fait avec toi. na ile kunafanya na wewe Ça constitue la bonne nouvelle, mon frère. inakuya habari njema. Le monde a besoin d'entendre. Dunia inapenda kusikia. Quelqu'un qui ne prend plus d'alcool Mtu la sikunyage tena pombe, et il va dire, anaenda kusema moi aussi je prenais, na mimi nilikuwa nakunya, j'étais un ivrogne, nilikuwa mlevi. je ne passais jamais une journée sans avoir bu. Shikuku yake napitisha siku moja bila kunwa. Mais aujourd'hui ça fait 10 ans Leo kunakuwa miaka 10 que je n'ai jamais pris l'alcool. na mimi sikukunye pombe. Le monde a besoin d'entendre ça. Dunia ina lazima kusikia hivi. Mais l'église, nous cherchons le Saint-Esprit. Kanisa tunatafuta Roho Mtakatifu, Nous cherchons la puissance tunatafuta uwezo pour impacter les enfants de Dieu, juu ya kushangaisha watoto wa Mungu, pour impacter l'église, juu ya kushangaisha kanisa, alors que cela a été donné lakini ile imepewa pour aider à l'évangélisation juu ya kusaidia kupasha et injili permettre l'édification. na kusaidia kukomea. Pourquoi nous aimons l'édification seulement Juu ya nini tunapenda shibe yetu komee et nous avons abandonné na tunahacha le travail important du Saint-Esprit, kazi ya bei ya Roho Mtakatifu, celui de nous aider à être des témoins, ile ya kutusaidia kuya washauti à transmettre le message que nous avions reçu. na kutumbukiza mjumbe tuliopokea. Un jour, j'ai demandé à un frère, Siku moja namuuliza ndugu moja, c'est un prophète. anakuwa ni nabii, Cet homme-là, il priait beaucoup. alikuwa naomba sana, Il priait, il passait tout son temps en train de prier. wakati yake yote mpaka kuomba. Alors un jour, pour le taquiner, Siku moja njoo ya je lui ai kumchokoza, dit, pourquoi toi tu n'évangélises pas? jua nini wao evangelizaji? Et il m'a dit, frère, tu sais moi, Asema ndugu, unajua mimi allez évangéliser. kwenda kuevangeliza Venez avec ces gens-là. kwa na bale bana, Je vais les impacter. semi mita wewe mwende kwa evangelize mbalete mie yale. Alléluia. Amen. Impacter, c'est bien. Mkono ni mzuri. Mais Dieu veut que nous puissions témoigner. Mungu anapenda Dieu tushuke. veut que nous puissions descendre Mungu anapenda et tushuke annoncer Christ. na kumtangaza Kristo. Si tu n'annonces pas, Kama utangazi, la Bible dit, Biblia inasema ce sont les lépreux. ni wa Bukoma. J'aimerais relire ces passages. Napenda nirudie mwile usome. Je sais pas, la Bible dit, si nous gardons silence et si nous attendons jusqu'à la lumière, Wa Bukoma wanasema kama tunekala kimya na tunachunga mukachike, le châtiment nous atteindra. mapiko ya Mungu Mais itatwangukia. ils étaient déjà punis. Walikuwa deja weko mapiko. Quel châtiment encore? Shatima tuna hii mapiko D'ailleurs, ingine. c'était une vraie raison pour eux de dire, Na ile ndio wakati la kusema qui va croire aux lépreux? hapa batishikia. D'ailleurs, ils nous ont mis à l'écart. Banatufukusha, Mais lakini ils ont dit le châtiment wanasema
va nous atteindre. ile mapigo Dieu itatuangukia. veut que nous puissions descendre sur terre. Mungu anapenda tushuke. Dieu veut que nous puissions prendre le pain de vie que nous avions rencontré. Mungu anapenda tuchukue ile mkate ya uzima Que nous tuliopokea. puissions présenter à ceux qui n'en ont pas. Tukabulie wala wana nayo. Que nous puissions rencontrer ceux qui n'en ont pas. Tukutane na wala wana nayo. Qu'on puisse leur dire, Tuambie voilà le pain que j'ai rencontré. mkate ile nilipokea yo hii. Depuis que j'ai connu cet homme, Depuis nilimjua huyu mtu, ma vie est transformée. maisha yangu inabadilika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette année, j'aimerais te dire, Hii mwaka mimi napenda kukwambia tout ce que Dieu fera pour toi, yote ile Mungu atakufanyia il le fera avec un but. ataifanya na shaba Il le fera pour aller annoncer la bonne nouvelle. na ataifanya njoo ya kutangaza habari Le njema. monde est en train de vivre une crise. Dunia iko na ishi magumu. Vous savez, moi j'ai étudié dans une école où Nilifunda masomo moja les élèves wa eleve utilisaient l'intelligence d'autres élèves. beko na tumisha akili ya bantu wengine Et même les professeurs. na benye ba mwalimu. Je m'en souviens à l'époque, on était encore ignorant des païens. Na wakati ile tulikuwa hatujui kitu wapagano, Quand un professeur veut enseigner, kama mwalimu des afyofundisha fois il t'appelait comme ça, il commence à te toucher les bras, les doigts. anakuita yuko na kugusa mikono Et c'est là il commence à démontrer, à faire tout. na après pala anaanza kuandika mtablo. Et quand tu vas faire ça, Ukifanye directement tu vois, il rentre. anarudia. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était quoi? Dans ce genre de société, Muile ma kampuni Dieu te donne l'intelligence. Mungu anakupa akili. Il te donne l'intelligence Anakupa akili pour dire juu ya kusema que tu n'as pas besoin d'être rose chrétien pour être intelligent. au lazime kuya mubuchawi njoo kwa Il ajili. te donne cette intelligence-là, pas pour que tu puisses s'enorgueillir, Haina njoo ukuye na kiburi, mais que tu puisses leur dire, njoo uambie je suis aussi intelligent, niko pia akili. pas parce que je suis comme toi, Haina njoo nikusa wewe. parce que Dieu m'a changé de l'intérieur. Juu Mungu alinibadilisha. Et ma vie, je la vis paisiblement. Na mimi naishi na amani. Pas comme toi. Hapana sawa Tu wewe. as besoin d'utiliser d'autres personnes. Inabidi utumishe watu wengine. Alléluia. Amina. Mais la troisième chose Kitu ya tatu que ces gens nous apprennent, kile hawa watu wanatufundisha, c'est imaginer que Dieu choisit qui pour nourrir son peuple. na mfikiri Mungu anachagula nani njoo kulisha taifa C'est yake. l'instrument de Dieu qui m'intéresse un peu. Inakuwa ni kyombo cha Mungu kinanigusa. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 15, Mkitabu cha Matendo ya Mitume cha 9:15 c'est l'appel de Paul. inakuwa ni mwito ya Paulo. La Bible dit il sera un instrument Biblia inasema atakuwa kyombo pour gagner les âmes, juu ya kuwina manafsi, les nations, mataifa, le roi et wafalme les fils d'Israël. na watoto ya Israeli. Mais ce que Dieu choisit, Lakini ile Mungu anachakula, ce que Dieu admet, ile Mungu anahakikisha dans le chapitre 7 que nous avions lu, mkitabu cha 7 tuliyosoma, ce sont des gens qui ont des défauts. ni watu wale weko na hawana na Ils sont des lépreux. wanakuwa na malari wa bukoma. La lèpre les disqualifie déjà. Bukoma unawatosha mu bantu. Alléluia. Amen. Pour eux, Kwao la vie commence déjà avec un échec. maisha inaanza na kushinda. Imaginez, tu es père de famille Uko baba wa jamaa, parce que tu es lépreux. sababu uko na malari ya Tu bukoma, dois vivre à l'écart. unapashwa kwenda mbali. Et ta famille n'a pas le droit de venir te rencontrer là où tu es. Jamaa yako aina na sheria ya kwenda kukukuta. Et tu dois vivre en dehors de la ville. Unapashwa kuishi mbali na mji, Ça veut dire loin des gens. mbali na bantu. Et quand ils vont venir vers toi, Na wakati watakuja kwako, tu dois crier que je suis impur. unapashwa kulalamika niko buchafu. Impur pour les juifs, Buchafu kwa Wayahudi c'était vraiment comme porter un fardeau. ilikuwa ni muziko, Parce que c'était une honte. ilikuwa ni aya, Et ils respectaient ça. na alikuwa naipende, alikuwa naichikia. L'instrument de Dieu, Kyombo kile Mungu anatumia, l'instrument que Dieu a choisi kyombo kile Mungu anachakula pour annoncer son pain, juu ya kutangaza mkate yake, peut ou ne pas être qualifié inaweza kuwa inachikiwa na watu wala pana. par les hommes. Kwa watu, Les hommes peuvent te regarder watu wanaweza angalia et dire que toi tu ne peux pas. na kuangaza huwa siwezi. Mais j'aimerais te dire, Napenda kukwambia seulement toi qu'on dit mpaka wewe ule wanasema que tu ne peux pas, auweze, que Dieu a choisi
njoo mwenye Mungu alichakula. Non seulement pour que tu puisses rencontrer le pain, Hapana njoo ukutane na mkate, mais aussi pour amener la solution là où les gens sont en train de vivre des crises. lakini njoo ya kuleta pia jibu kuile watu weko na hope. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es le choix de Dieu. Napenda kuambia mtu mwa unakuwa uchaguzi wa Pendant Mungu. cette génération, Muiki kizazi. le choix de Dieu c'est toi. Uchaguzi wa Mungu ni Le wewe. choix de Dieu c'est toi. Yenye Mungu alichagua ni wewe. Pour cette année 2026, Hii mwaka ya 2026. le choix de Dieu n'est pas Aïdi Nabala, Mungu asichakule kule kwa Adina Bala. mais le choix de Dieu, Kuchakua kwa Mungu c'est toi qui es vivant ni wewe unakuwa naishi. pour aller faire Juu ya kwenda et kutenda annoncer na kutangaza que Christ ya kwamba Kristo revient. eko Vous narudia. savez que nous faisons le même travail que Jean-Baptiste. Shie tunafanya kazi moja moja na Yohane Mbatizaji. Parce que Jean-Baptiste a annoncé Christ Yohane alikuwa anatangaza Kristo qui viendra comme un agneau pour ôter. mwenye atakuja kama mwana kondoo njoo kuondosha. Mais nous aussi nous annonçons Christ Na shie pia tunatangaza Kristo qui sauve anaokoa et qui reviendra. na atarudia. Alléluia. Amina. Mais ce qui est plus important, lui, il avait l'esprit d'Élie. Na ile ilikuwa ya Mafaya, alikuwa na roho ya Elia, Mais nous avons l'esprit de Christ. lakini sisi tuna roho Est-ce ya que tu peux Kristo. acclamer Dieu pour l'esprit de Christ que tu Unaweza as? kushangilia Mungu. Peut-être quand on dit l'esprit de Dieu, Saa zingine tukiseme roho ya Mungu tu le diminues un peu. unakwanza huku naishusha. L'esprit de Dieu, Roho ya Mungu c'est Dieu. ni Mungu. Alléluia. Amen. Donc en toi, tu as Dieu Ndani mwako muko Mungu qui habite pleinement en toi. anaishi na utele. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 15, le verset 20, Mtume Paulo Muwarumi 15 mstari ya 20 la Bible dit, je me suis fait honneur, asema nilijifanya honneur, na bei d'annoncer Christ, ya kumtangaza Kristo, d'annoncer l'évangile, wala kutangaza injili là où Christ n'a pas été nommé. pale Kristo wamtangaza kamwe. Dieu te donne cet honneur-là. Mungu anakupa ile faida Même si le monde t'a déshonoré, hata kama ulimwengu haikukonsidere, même si les gens de ta famille t'ont hata déshonoré, kama watu wa mjamaa yako hawakukonsidere, Dieu t'honore Mungu en anakukonsidere te disant, mkukwambia c'est kwamba toi mon choix. ni wenjo mimi Je n'ai nachagua, pas besoin d'autre personne. sichakule wengine, C'est toi le choix de ni Dieu. wewe uchaguzi wa Mon Mungu. frère, Ndugu, ma sœur, dada, tu portes la solution de Dieu pour le péché des uko hommes. na jibu ya Mungu juu ya dhambi ya watu. Tu connais la solution de Dieu aussi pour le péché des hommes. Uko na jibu ya Mungu juu ya dhambi ya watu. La Bible dit la création attend avec un ardent désir Biblia inasema umbio iko na chunga na la kiu révélation kuonekanika des fils de Dieu. kwa watoto wa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Mtu mwana anaweza je kusema suis niko le choix de Dieu uchaguliwa wa pour Mungu cette génération? juu ya hii kizazi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et voici quelques faits importants par rapport à ce passage. Majambo moya faida kuhusu hii usomi. Parlant du choix de Dieu ou de l'instrument que Dieu choisit. Mkuchakula ile chombo Mungu alichakua. Dieu ne choisit pas toujours Mungu achakulake paka ce que nous calculons bile bishi tukunaona mkichwa, ou ce que nous qualifions wala bile shi ou ce tunapendelea, que nous disons que lui il mérite. wala bile shi tunasema hii njoyo. Mais Dieu, Mungu, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, Biblia inasema mkitabu ya le Matendo chapitre 11, mstari ya 11, que Dieu ne fait exception des personnes. Mungu ashielimine hata mtu moja. Tu es le choix de Dieu. Uko mchaguliwa wa Mungu. Alléluia. Amina. Dieu t'a choisi. Mungu anakuchagua. Le monde ne peut ou ne pas te choisir. Dunia inaweza wala haiwezi kuchagua. L'église peut ou ne pas te choisir non plus. Kanisa inaweza wala haiwezi Mais tu es kuchagua. le choix de Dieu. Lakini uko mchaguliwa wa Là où Mungu. tu es, Pale wiko. l'environnement dans lequel tu es, Fuashi uko. où l'église se trouve, Pale kanisa iko. Dieu veut que nous soyons son choix. Mungu anapenda tuwe uchaguli. Mais imaginez des fois quand il y a même évangélisation collective en ce lieu, Sasa mfikiri hata wakati ile kuna kwa watu wote wanapasha kwenda kupasha habari. nous ne venons pas. Si hatukuyaki. On ne vient pas. Hatukuyaki. La tâche là c'est pour d'autres personnes. Ah, ile ni abandugu ba muevangelisation. Moi, je ne viens pas. Mimi sitakuwe. Je ne participe pas. Sitaenda. Et d'ailleurs, Na mbele. c'est pas seulement si je suis là que les âmes seront sauvées. Haina kama niko hapo njoo Et tuta. c'est pas seulement important que je sois là. Ai lazima nikuwepo. D'autres personnes le feront. Wengine wataifanya. Quelqu'un d'autre peut dire, Mwingine atasema, moi je ne connais pas. ah mimi sijui ile mambo. La sœur Bita nous avait parlé de l'instrument de Dieu qui était en train de présenter ses faiblesses. Dada Biti alikuwa alituambia ile kiombo cha Mungu kinaonesha udhaifu yake. Mon frère, il n'y a pas de raison de ne pas servir Dieu. Hakuna sababu ya
des raisons de ne pas servir Dieu. ya kukatala kumtumikia Mungu. S'il t'a choisi pour le faire, Kama alikuchagua njoo kuifanya, fais-le. uifanye. Ta bénédiction en dépend. Baraka yako inalinganisha. Alléluia. Amina. Vous savez, si Dieu choisissait, Kama Mungu alikuwa anachagua, ou si Dieu demandait aux hommes de choisir, wala alikuwa naomba watu wachakue, c'était le roi qui allait découvrir le pain. ni mfalme ndio alipaswa kwenda kupata mkate. Mais si le roi avait découvert le pain, Lakini kama ni mfalme alichakua, alipata vyakula, je crois que les lépreux seront sacrifiés. bale wa Bukoma hawamtafute kule. Parce que je ne sais pas quelqu'un qui allait les ramener la nourriture là-bas là où ils étaient. Nani alitafuta kwenda kuwapelekea vyakula mule beko? Mais Dieu a choisi Lakini Mungu ce anachakula. que les hommes ont rejeté. Bale bantu balitupa. Ce que la loi de Dieu a mis à l'écart. Ile sheria ya Mungu iliweka pembeni. Alléluia. Ce que la loi de Dieu lui-même a mis à l'écart. Ile sheria ya Mungu iliweka pembeni. Dieu l'a choisi Mungu anawachakua pour annoncer la bonne nouvelle. juu ya kupasha habari. Nous aussi, Sisi pia nous étions mis à l'écart. tulikuwa mpembeni. Quand les Juifs parlaient des nations, Wakati Wayahudi walikuwa wanasemeza mataifa, ils nous appelaient des païens. shi tuku wapagano. Ces mots-là, païens en latin, veut dire aussi étrangers. Ile tanko ya mpagano ni kusema mgeni wa Donc pour nchi. eux, les gens qui sont profanes, Ni watu wala wana pamoja na shie, ils n'ont pas les droits. hawana na sheria, Ils ne peuvent rien faire. habezi kufanya kitu. Pour les Juifs, Kwa Wayahudi quand il s'agit des choses saintes, kama ni bintu ya batakatifu, les nations n'ont que droit. mataifa ilazime. Souvenez-vous d'Ézéchiel. Mukumbuke Ezekiel, On lui dit de chanter les cantiques de Sion. anasema muimbe manyimbo ya Sioni. Et il dit comment je peux chanter les cantiques saintes ici, sur cette terre ici. Je mimi naweza kuimba mimbo ya batakatifu pa udongo ya Il ugeni? faut me ramener chez moi. Munirudishe kwetu. Israël nous a aussi mis à l'écart. Israeli alituweka pembeni, Mais Dieu lakini Mungu nous a choisis. anatuchakula. Alléluia. Amina. Vous savez, aujourd'hui, Israël Leo Israeli est parmi les pays les plus musulmans. inakuya kati ya wainchi wale wanakuwa wana wa Kikristo. Maintenant, Dieu nous a choisis. Mungu anatuchakula Comme l'apôtre Paul, kama mtume Paulo dans les livres des Actes, mu kitabu ya Matendo, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle tupashe habari aux nations, kwa mataifa, aux rois kwa wafalme, et même aux juifs. hata kwa Wayahudi. Alléluia. Amina. Tu es l'instrument de Dieu Uko chombo cha pour Mungu dépeupler les camps de l'ennemi. juu ya kupunguza bantu mkambi ya Que adui. tu sois ou pas riche, Uwe na fedha usiwe nayo, que tu sois ou pas prophète, uwe nabii wala usiwe nabii, que tu sois ou pas évangéliste, hata kama ukuwe mpasha injili, il t'a choisi toi. alikuchakula wewe. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux dire qu'il m'a choisi moi? Unaweza kusema alinichakua. Il savait que ces gens-là étaient là. Alijua kama wale watu weko hapo. Ceux qui savaient parler, Dieu sait qu'ils sont là. Mungu alijua sema kujua kusema beko wako. Les éloquents, il sait qu'ils sont là. Bale bantu bakujua kufinyole, alijua sema beko wako. Les théologiens docteurs, il sait qu'ils sont là. Ba mwalimu ya mambo ya Biblia alijua sema beko wako. Mais pour faire cette œuvre, Lakini njua kufanya hii kazi, Dieu nous a choisis nous ici. Mungu anatuchakula shie. Et c'est une grâce Na ni neema. qu'on ne peut pas négliger, mes Ila frères. uwezi kubeula. C'est une responsabilité Ni madaraka de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. ya kusherekea kukazi ya Mungu yende kumbele. Ce n'est pas une punition. Haina mapunition. Ce n'est pas un sacrifice. Hawakutoe. Mais c'est une grâce. Lakini ni neema Allez annoncer l'évangile, ya mon frère. kwenda kupalaka kupasha injili. Ce n'est pas un sacrifice. Haina kujitoa. Quelque chose que non, je dois me sacrifier pour aller. Non. Oh, inabidi nikate hivi nafanya ndio. C'est une grâce que Dieu nous a faite à nous. Neema Mungu anatufanyia De participer à l'œuvre ya kusherekea kukazi qui fait avancer son royaume. ile ikuendesha ufalme wake kumbele. Imaginez que les anges pouvaient descendre. Mfikiri malaika iliweza kushuka, Et Dieu a décidé que ça soit nous. lakini Mungu anapenda iwe sisi. Et vous savez que Dieu pouvait laisser vivre les apôtres pendant plusieurs années pour évangéliser. Mungu aliweza hata kuacha ba mitume ba Paul baishi tu miaka na miaka jua. Mais Dieu veut que ça soit nous. Mungu anapenda iwe sisi. Aujourd'hui, Leo les apôtres ont fait leur part. mitume walifanya kazi yao Et ils sont partis. na wanaenda. Leur prière continue à faire des effets. Maombi yao inaendelea kufanya Ce makazi. qu'ils ont fait continue à faire des effets. Ile walifanya iko inaendelea mbele. Mais pour nous en 2026, Lakini sisi hii mwaka Dieu nous dit Mungu que anatuambia c'est nous qui sommes son choix. ni sisi ndio uchaguzi wake. Alléluia. Amen. Nous sommes le choix de Dieu, mes Tuko frères. uchaguzi wa Nous Mungu. sommes le choix de Dieu, ma Mungu sœur. anatuchakula.
Dieu a choisi cette femme prostituée. Mungu alimchagua yule mke La mkahaba. Bible dit que ces gens ont dit, Biblia inasema wale watu walisema, nous ne sommes pas venus parce que toi tu nous as parlé. hatukukuye njoo wewe Nous ne unatusemezea. sommes pas convertis parce que toi tu nous as parlé. Hatuamini njoo ili Mais tusisemezee. parce que nous aussi on a entendu. Shina sisi tulishikia. Mais qui était le bon? Sasa ni nani aliwapeleka bule bashikie? Le choix de Dieu. Uchaguzi wa Peu Mungu. n'est pas être parfait. Inaweza kuwa yeye aina ya bien. La femme là n'était pas parfaite. Ule Mungu asikuwe wenye ku. Mais c'est elle que Dieu a choisi. Mais ni yeye Mungu alichakula. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le deuxième fait, Na ya pili, par rapport au choix de Dieu, kufuatana na uchaguzi wa Mungu, c'est lui qui rencontre le pain. ule anakutana na mkate ya uzima. Se précipite pour aller annoncer le pain de vie. Anaanja mbio kwenda kuonesha kutangaza. Alléluia. Amina. C'est lui qui fait cette rencontre Ule anakutana avec le pain, na mkate ya uzima. avec Christ. Na Kristo. Il doit se précipiter Anapashwa kukimbia. pour aller dire, Juu ya kwenda kusema, j'ai rencontré mimi namkuta cet homme. huyu mtu. Voilà ce qu'il m'a dit. Na aliniambia hivi. N'est-il pas lui, Chini ye le Messie qu'on avait dit? Masia ule walisema. Mais toi, depuis que tu as rencontré les fils, Lakini wewe tangu ulimkuta Yesu, qu'est-ce que tu fais de lui? unafanya naye nini? Je prie Dieu Naomba que tu n'entendes pas seulement, usisikie tu bule, mais que tu puisses aussi agir. na ukimbie ukaseme. Alléluia. Amina. Mais que tu puisses aller agir. Wende ukaseme. Mes frères, des fois, vous ne comprenez pas l'impact de l'évangélisation dans le monde. Wakati mwingine hatuelewake kazi ile injili kunafanya. Des fois, nous, on voit ça comme étant, bon, juste une procédure. Na shi tunaonaka sasa inakuwa ni paka vile, Mais parmi les missions les plus importantes de l'église, lakini inakuwa ni kazi ya kawaida ya kanisa. à part conserver ce que Dieu nous a donné, les âmes, Kuchunga bile manafsi ile Mungu alitupa kama kanisa. Lakini et surtout na mingi gagner les âmes, kwenda kutafuta pour manafsi leur dire wa kuambia que le royaume de Dieu approche. ufalme wa mbingu iko. Nous sommes comme cet homme-là, Tunakuwa kama ule mtu prenant le bus de Moulikap. anachukua ile bus ya mulika. Dieu lui dit que je vais détruire ce bus ici, ne va pas arriver. Mungu anamwambia asema hii bus itafa accident. Et à l'intérieur de toi, tu te dis, Na ndani yako nasema je m'en fous. mimi abinyangalia. Parce que si tu ne fais pas, Kama ufanye. si tu dis seulement que non, je m'en fous, Bo abinyangalia wangu. qu'il meure ou qu'il ne meure pas, Bakufe bashikufu. ça ne me regarde pas. Ainyangalia. Alléluia. Amina. C'est lui qui rencontre les pains, Ule anakutana na se mkate. précipite pour aller annoncer la vie qu'il a reçue du Ananja pain. mbio njoo kutangaza ile maisha alipokea. Troisième chose, Kitu ya par tatu, rapport au choix de Dieu, fuatana na uchaguzi wa Mungu. tout ce que Dieu fait en nous, Yote Mungu anafanya ndani yetu. tout ce que Dieu fait avec nous, Yote Mungu anafanya nasi. tout ce que Dieu fait pour nous, Ile yote Mungu anafanya juu yetu. c'est pour le témoignage. Ni njuu ya ushuhuda. C'est pour rendre la bonne nouvelle efficace. Ni njuu ya kuisha mahubiri ya habari njema nguvu. Quand on lit la Bible, Wakati tunasoma Biblia, on a l'impression qu'à chaque fois que le peuple de Dieu s'est confronté à un peuple étranger, tunakuwaka sasa tunaona kama taifa ya Mungu inakutana na taifa ya kigeni. c'est là que Dieu manifestait plus sa puissance. Ni pale ndio Mungu alikuwa anaonesha uwezo wake. Quand les Juifs ou quand les apôtres Wakati mitume se présentaient devant les gens qui ne croyaient pas walikuwa wanajionesha mbele ya watu wala à hawakuwa Christ, ndani ya Kristo, c'est là que Dieu manifestait beaucoup de miracles. ni pale ndio Mungu alikuwa anaonesha miujiza. Mais quand tu lis les épîtres, Wakati tunasoma mabarua, tu as l'impression que les miracles ne sont pas vraiment élogés là-bas à l'intérieur. inakuwa sasa miujiza ina moya mingi. C'est parce que pour Dieu, dans la pensée de Dieu, Mumafikiri ya Mungu Dieu veut anapenda que les miracles miujiza servent de témoignage iwe ushuda et na d'édification après. kisha njoo itakukomesha. Mais nous, Lakini sie nous servons tunamtumikia, des miracles tunapenda miujiza comme étant na iwe prioritaires saa ya kwanja, alors que nous sommes sauvés lakini tunaokolewa et aller annoncer Christ. na kwenda kutangaza Kristo, Ce n'est même pas secondaire. na ile nakuwa saa C'est le dernier de nos soucis. ni kia mwisho. Quelque chose qui ne nous regarde même pas. Kitu mwa kituangalie, Nous faisons des miracles de Dieu. tunafanya na miujiza ya Ce Mungu qui n'est pas destiné. ile ailinganishwe. Et ma prière est que Dieu te donne aussi un témoignage. Maombi yangu ni Mungu amipe Que ushuhuda, par toi, tu puisses aussi avoir un témoignage. kupitia wewe uwe pia na Quand tu ushuhuda. vas rencontrer les autres, Wakati utakutana na que tu dises, na useme, un jour j'étais aussi malade, siku moja nilikuwa mgonjwa, Dieu m'a guéri. Mungu ananiponya. Et tu pries aussi, Na unaomba la tena, personne guérit.
Mtu anaponya. Là, on l'avait proposé d'aller voir les fétiches. Na pale balimwambia akuye abambe malawa. Dieu lui donne la guérison Mungu facilement. anamupa uponyaji. Le témoignage est important. Ushuda. Dieu disponibilise le témoignage Mungu anatayarisha ushuda quand nous annonçons l'évangile. wakati tunapaswa Ceux qui injili. ont fait beaucoup de miracles dans ce monde, Wale walifanya miujiza kubwa mwa hii dunia ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour aller annoncer Christ. ni watu wale walijitolea njoo Ils ont quitté chez eux pour aller annoncer. waliacha manyumba yao njoo kwenda kutangaza. Ils ont vécu dans des endroits mortels. Waliishi mafuashi ya mubaya. Ils devraient apprendre la culture sur les champs. Walipashwa kujifunza vile watu weko naishi paka pale. Imaginez quelqu'un qui va aller dans un endroit où il ne connaît même pas. Mtu anaenda mufuashi ile ashijue mu. À l'époque là, il n'y avait pas internet pour cliquer seulement. Hakukuwa internet, asema tangalia hata kwabo. Mais il quitte toute sa famille. Anaacha jamaa. Des fois les réseaux ne passaient pas. Na rezo ilikuwa inapita. Mais si vous demandez à ces personnes-là, Ujiulize wale watu. ils vont vous raconter des témoignages. Ils vont vous raconter des témoignages extraordinaires. Watakutekea mahadisi. Dieu Mungu fait des choses anafanya vitu pour que nous puissions aller annoncer. ili twende Il fait tukatangaze. des choses dans notre vie Anafanya vitu maisha yetu pour que nous puissions annoncer. ili twende Que tukatangaze. fais-tu du Saint-Esprit que tu as reçu? Unafanya nini na Roho Mtakatifu Que uliopo? faisons-nous des miracles que nous avons? Na ni nini tunafanya na miujiza Des dons tunaishi? spirituels que nous avons? Mazawadi ya kiroho tunayo. Les choses extraordinaires que Dieu fait dans l'église? Vitu vya mastajabu vile Mungu anafanya Le mkanisa. monde ne connaît pas. Dunia ijue. Vous savez tout ce que les chrétiens font dans l'église? Munajua ile wa Kristo weko nafanya mkanisa. Servent d'édification. Inasaidia mu majengo. Mais ce qu'ils font en dehors de l'église Lakini ile wanafanya nje ya kanisa. sert de l'évangélisation. Inakuwa ni injili. Une visite qu'on fait pour une maman de l'église, Ile munavisite mama wa mkanisa. si elle est seule, Kama iko peke yake cela servit à l'édifier. itakuwa ni kumrekebisha. Mais s'il y a un païen là-bas, Kama kuko mpagano, cet acte-là que vous avez fait ile tendo a mnafanya posé une sémence dans son cœur. inakuwa ni mbeko mnaweka. Quand nous partons au deuil, Kama tunaenda des kukilio, fois nous ne savons pas, quelqu'un est éprouvé, je pars seulement. oh mimi nenda tu. Mais le fait seulement de dire que mes frères étaient venus me visiter, Ile tu pahali pa kusema wa ndugu yangu. mes frères de walikuwa l'église kunipenda. étaient venus me visiter, Wa ndugu yangu wa mkanisa walikuya j'aimerais te dire que c'est une sémence. na inakuwa mbeko. Ne faisons pas seulement de l'édification, Tusifanye paka marekebisho, mais faisons aussi tufanye pia de l'évangélisation. injili. Les rejetés d'hier, Wale walitupiwa jana, les exclus d'hier, wale waliwakatala jana, ils sont devenus les porteurs de la bonne nouvelle. leo wanakuwa weko naleta habari Même njema. si toi on t'a rejeté, Hata kama walikutupa, j'aimerais te dire napenda que kukwambia tu deviens unakuya porteur d'une mtu mwenye espérance. eko naleta tumaini, Tu viens amener la joie là où il n'y avait pas de joie. unaleta furaha pala parina furaha. Je me souviens lorsque, au début de ma foi, Nakumbuka kumwanzo ya imani on partait évangéliser, on a fait la formation de campus pour Christ. tulikuwa tunaenda kupasha injili, tunafanya ile Et on mafundisho, nous a demandé de faire la pratique. banatuambia tufanye tupratike. Alors là, on est entré. Tunaingia, La personne qui nous encadrait, ule mtu alikuwa anatuankadre sachant que j'avais toujours honte, j'étais timide. na alijua sema ilikuwa niko na aya, niko kimya, Alors pour me pousser à sortir de mon confort, na njua kunitosha mfuashi il yangu ile m'envoie comme mnafurahi. dans une maison où il y avait, j'ai vu beaucoup de gens étaient là. Ananituma mnyumba mwa mlikuwa vijana Mais ces gens-là étaient énervés. na Les gens là étaient énervés. wale watu walikuwa washa kushirika. Je venais en tremblant. Nilikuwa ninatetemeka. Et pour m'humilier, ils me poussaient. Vas-y là-bas, vas-y là-bas. Wananisukuma le wende kule, wende kule. Ces gens-là m'ont vu comment me pousser. Wale watu wananyona vile vile nisukuma. Et quand je suis venu, j'ai trouvé les gens étaient énervés. Na mimi nakuta wale watu walikuwa washirika. Apparemment, il y avait des familles. Kulikuwa majamaa La mbili. famille de l'homme Jamaa ya mume et la famille de la femme. na jamaa ya mke. Ils étaient venus pour séparer les deux. Balikuya njoo wawachanisha. Et ils s'attendaient à tout. Balikuwa basha kujiprepare. Donc ils se disaient que non, aujourd'hui, ça sera la vie ou la mort. Balikuwa wanasema leo ni wafwa washa. Alors quand je viens, je salue tout le monde. Pale mimi nafika mimi nalamkia bantu bote. Personne n'a accepté. Hakuna mtu Sauf alichika. un papa qui m'a dit, oui, tu veux quoi? Papa mwana ananiuliza unatafuta nini? J'ai dit, je vais parler avec vous de la part du Seigneur. Na sasa mimi napenda kumisemezea njoo Il hapo. m'a d'abord regardé, à l'époque là, il m'a d'abord regardé et puis il m'a dit, les autres ont dit non, on n'a pas le temps. Wananyangalia bantu waseme hatuna na wakati. Et lui, il faisait ça pour énerver encore un autre camp. Na ye alifanya vile njoo bale bashirike. Et il m'a dit, on te donne 5 minutes. Ananipa dakika 5. 4 lois spirituelles à main.
ma 4 lois spirituelles. On est en train de connaissez-vous les 4 lois spirituelles? La première loi, l'amour de Dieu, le l'homme est pécheur, la solution de Dieu. Et nous pouvons maintenant accepter Jésus. Tout le monde a refusé sauf lui. Il m'a dit oui, je peux accepter Jésus. Alors on a fait la prière avec lui. Et il m'a dit donne-moi ton numéro, je prends aussi ton numéro. Les jours suivants, il m'a appelé. Lui-même m'a appelé. Il m'a dit depuis que tu m'as parlé, j'ai encore envie que tu me reparles encore de ça. Alors je suis parti chez lui. Cette fois-là, on va partir maintenant avec la vie remplie du Saint-Esprit. Et on a parlé avec lui. Comment le Saint-Esprit peut nous aider dans notre marche chrétienne. Comment prier, comment faire tout. Alors il m'a dit s'il te plaît, reviens encore un autre jour. Cette fois-ci, je vais appeler quelqu'un qui nous a fermissé. Et il est venu avec l'assurance du salut. Et il m'a dit tu peux aussi parler avec lui comme tu avais déjà fini les affermissements. Alors on a parlé. Et un jour avant que je ne vienne à Lubumbashi, je pars pour le voir. Sa femme m'a dit qu'il est en déplacement. Il est parti aider les églises dans la construction et ainsi de suite. Mais sa femme m'a dit quelque chose. Ça sera notre 5e point et dernier point. Je vais m'arrêter par là. Il m'a dit frère, toi tu as seulement parlé. Mais tu ne sais pas que ce que tu as parlé là, cela a sauvé mon mariage. Il dit, mon mari et moi on allait se séparer, se divorcer. Pourquoi? C'était un ivrogne total. Cet homme-là, quand on le payait, il prenait l'alcool. Et on le ramenait, on prend une moto, on prend un pagne, on le colle. Et on l'amène là-bas, chez lui à la maison. Et on les jette. On frappe à la porte. Et elle doit venir avec ses enfants pour ramasser leur papa et les ramener à la maison. Et il dit quand il s'est réveillé, c'est moi qui le frappais. J'étais fatigué que les enfants ont dit on doit seulement se séparer. Mais depuis que vous avez commencé à parler avec lui, mon mari rentre toujours à 16h. Et il me demande toujours, on doit aller à l'église chaque jour, même s'il n'y a pas culte. Lui il part à l'église. Il dit je vais rattraper le temps perdu. Que si Jésus ne m'a pas pardonné, qu'il me pardonne même en me voyant seul. Une famille fut réconciliée. Pas seulement parce qu'un psychologue a parlé, mais parce que l'évangile est passé par là. Et les couples qui étaient venus séparer, lui qui était l'homme le plus violent, il les a réconciliés. Et la vie a suivi sa cour normale. J'aimerais te dire le dernier point. Lorsque tu amènes l'évangélisation, tu transmets la joie. Alléluia. Tu transmets la joie. Là où il y avait des questionnements, là où il y avait des tristesses dans le cœur, tu transmets l'espoir. Tu transmets l'appel. Tu transmets la joie. Et la Bible dit, il y a une très grande joie au ciel. Mais j'ajoute aussi, même à l'église, même pour nous, même dans la famille de celui qui s'est converti. Lorsque quelqu'un s'est converti, imaginez l'homme violent, il devient l'homme doux. Et il devient l'homme tendre. Ce que la psychologie ne peut jamais faire. La psychologie peut seulement maîtriser les émotions. Mais Christ vient régénérer, donner les gènes nouveaux. Non, les gènes. Ça c'est pour les frères ratiers. Alléluia.
Il transmet le gène nouveau. C'est lui qui avait reçu les gènes d'impudicité, les gènes d'alcoolisme, les gènes de je ne sais pas quoi. Il est colérique de par ces gènes. L'évangile vient changer ces gènes-là. Alléluia. Et vous allez voir quelqu'un qui était régénéré. Lorsqu'on le voit, on dit mais lui, il a changé, hein? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Ce qui faisait sa force auparavant, il n'est plus devenu comme ça. Il est devenu agneau parce que ses gènes sont changés. Frères et sœurs, l'évangélisation amène la joie dans tous les niveaux, au ciel, sur la terre, même le voisin. Imaginez, vous vivez avec un clown dans votre parcelle. Vous vivez avec quelqu'un qui, lorsque vous rentrez, soit il a frappé votre femme, soit il a frappé vos enfants. Quand il vient là-bas, c'est toujours en insécurité. Mais ce jour-là, il s'est converti et il ne le fait plus. Vous serez toujours triste. Vous allez toujours regretter. Le changement va apporter la paix aussi dans notre société. Frères et sœurs, Matthieu chapitre 21 verset 23, c'est là que je m'arrête, nous montre que Dieu a planifié le salut. Il a planifié le salut. Si vous suivez l'histoire, par les Juifs, au travers de leur religion, Dieu a permis qu'ils soient esclaves. Ils soient déportés pour que les nations puissent connaître qu'en Israël il y a seulement un seul Dieu. Il y a même un peuple, je crois, c'est un roi grec. Celui-là, il a demandé quelle était la force des Juifs. Et on lui a dit c'est parce qu'il n'avait qu'un seul Dieu. Et ils ont un livre secret. Et c'est là qu'il a demandé qu'on puisse traduire les livres d'hébreu en latin. Et Dieu a utilisé les Grecs par rapport à leur organisation. Ils ont rendu le monde n'ayant qu'une seule langue. Et il a aidé avec les Romains. Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait qu'une seule nationalité. Ils étaient des Romains. Et Dieu a planifié tout ça. Il a permis que les apôtres fassent les premiers pas. Et la suite pour que nous puissions continuer. Et il nous a même donné le Saint-Esprit en nous. Mais nous refusons volontairement d'annoncer Christ. Quand il reviendra, il nous rendra responsables de ces choses. Peut-être que tu n'avais pas compris. Le lépreux nous enseigne que la lèpre disqualifie. Mais Dieu qualifie les disqualifiés. Deuxième des choses, le lépreux nous enseigne que la crise mondiale est une opportunité pour annoncer Christ. Mais aussi il nous montre aussi que la solution se trouve en Christ. C'est Christ, la bonne nouvelle, qui est la solution de Dieu. Et enfin, les lépreux nous enseignent aussi dans ces messages que Dieu nous a fait grâce d'être les instruments choisis pour accomplir cette mission. Et lorsque tu le fais, tu remplis le monde de joie. Tu remplis le ciel de joie. Et tu remplis aussi ton cœur de joie. Est-ce que tu peux incliner ta tête? On va prier. Tu vas dire à Dieu une chose. David a dit, je demande à l'Éternel une chose. La chose que je désire ardemment. Seigneur, donne-moi le fardeau des âmes.
Toi qui penses que l'évangélisation c'est pour d'autres personnes, prie que Dieu te donne le fardeau pour les âmes. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier au nom puissant de Jésus? Le fardeau pour les âmes, le fardeau d'annoncer Christ. L'apôtre Paul dit, je me suis fait honneur d'annoncer Christ là où Christ n'a pas été